Oui, la présentation que nous avons eue des orientations budgétaires par M. Mignoux était intéressante. Une bonne partie des slides n'avait pas été présentée en commission des finances jeudi dernier, donc nous l'avons découverte pour partie en direct. Deuxièmement, avec Romain Boutineau, nous avons bien vérifié, l'année dernière et l'année d'avant, en débat d'orientation budgétaire, ont été présentés le débat par grande politique. Vous pouvez vérifier sur les documents, hein, j'imagine que vous avez accès comme nous. Donc c'est un choix que vous faites cette année de ne pas présenter par politique, de même que vous ne voulez pas de propos liminaires. Moi, j'en prends acte. Je ne suis pas sûr que ça contribue à l'intérêt du débat, mais bon, voilà, j'en prends acte. Moi, je voudrais, Monsieur Mignoux, revenir sur deux sujets qui ne vont pas vous étonner. Parce que lorsqu'on a fait le budget le 6 février 2023, j'avais conclu mon intervention sur deux points, sur votre stratégie de désendettement et sur la hausse des dépenses de fonctionnement. Donc je vais reprendre ces deux points d'une manière peut-être un peu moins euphorique que celle que vous avez employée. Premièrement, la dette. On entre clairement, alors vous regardez les documents, page 156, 157, vous avez fait des tableaux, scénario 1, scénario 2, en fonction du point d'indice, pas du point d'indice, etc. Bon, qu'est-ce qu'on voit ? Si on regarde les années 2025, 26, 27, 28, scénario 1, 196, 198, 201, 204, scénario 2, 199, 202, 206, 209, clairement, ça veut dire quoi ? Que vous projetez dans vos projections de la dette le fait qu'à l'issue de votre mandat, elle sera égale ou supérieure au montant auquel vous l'avez trouvé lors du début de votre mandat. La dette à l'issue de votre mandat, selon vos chiffres, sera du même montant, voire supérieur que ce que vous avez trouvé au début. Lorsque l'encours de la dette est égal ou supérieur, j'appelle pas ça du désendettement. Le désendettement, ça consiste à faire baisser l'encours. Et si on regarde vos tableaux, ça ne saute pas aux yeux, puisqu'on a même une hypothèse à 204 et une autre à 209. Donc, le sujet du désendettement de la ville, qui vous semble important, puisque vous avez employé une expression que je peux partager, la dette, c'est héritage néfaste pour les générations futures. Eh bien, vos hypothèses montrent qu'à l'occasion de votre mandat, vous ne l'aurez pas fait baisser. Vous aurez traité, dans les 3 années qui viennent, le problème des emprunts in fine, qui est un lourd problème. Nous avions traité le problème des taux variables et des emprunts toxiques, mais pendant notre mandat, nous avions fait baisser l'encours de 30 millions. De 30 millions. Alors que ce n'est pas l'hypothèse sur laquelle vous vous projetez dans vos documents. Les chiffres sont têtus, hein, il suffit de regarder les tableaux. Deuxièmement, l'encours ne semble pas baisser, mais la durée de remboursement semble augmenter, puisqu'en 2022, elle était de 6,6 années, en 2023 de 8,1, et dans les slides qui ont été projetés, vous mettez comme objectif maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Donc comme on est à 8, ça veut dire que vous acceptez l'hypothèse que cette durée de désendettement va augmenter. Donc l'encours ne baisserait pas, voire augmenterait, et la durée de désendettement pourrait augmenter. Moi, je voudrais juste rappeler que c'est important de faire baisser notre montant de la dette. L'année dernière, au sein de cette salle, vous vous étiez satisfait d'avoir fait passer la dette en dessous des 200 millions d'euros. Voilà, il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais ce n'est pas le moment de la laisser dériver. Nous l'avons laissée à 201 à votre arrivée. Vous devriez avoir pour objectif de la baisser. Nous l'avions fait de 30 millions et nous jugerons le résultat lorsque nous serons à la fin du mandat. Ensuite, il y a dans votre document un point intéressant, ça a été un petit peu évoqué, c'est le sujet de la dette verte. Alors, vous parlez de la dette grise. La dette grise, c'est l'obsolescence de nos équipements qui, avec un niveau d'investissement insuffisant, n'ont pas été suffisamment rénovés au cours des dizaines d'années qui nous ont précédés. Et ça, c'est un point très factuel. La dette verte, c'est autre chose. C'est les investissements que nous devons faire pour la transition écologique afin d'adapter nos équipements et nos infrastructures pour atteindre les objectifs environnementaux qui sont les nôtres. Le projet de loi de finances pour 2024 offre aux collectivités la possibilité de créer un budget vert et une dette verte. C'est une possibilité qui me semble étudiable, intéressante a priori,
puisqu'elle permet d'accroître les projets pour la transition écologique, dont on sait qu'ils sont des projets avec une durée d'amortissement très longue, donc de les isoler, mais aussi d'avoir recours à des financements spécifiques contribuant à l'ensemble de ces projets. Moi, je pense que ce serait un grand mérite de lisibilité par rapport à la dette grise, d'avoir mis en exergue ainsi une dette verte. Vous n'avez pas évoqué cette possibilité qu'offre la loi de finances, mais peut-être êtes-vous en train de le faire et peut-être comptez-vous le partager au sein de ce Conseil ou en commission des finances, mais je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable. Ensuite, les dépenses de fonctionnement. Alors, on voit que les charges à caractère général baissent un peu, de 2 millions, et vous l'expliquez vous-même par des transferts d'investissement sur fonctionnement grand théâtre, ce type de choses. Moi, ce que je relève, comme ma collègue Marion Nicollet-Cabane, c'est la hausse forte des dépenses de personnel. Plus 5 millions d'euros en 2024. Plus 5 millions d'euros en 2024. On passe de 109,8 à 114. Et si on regarde un petit peu les choses dans le détail, on voit 126 postes créés en un an. Et c'est intéressant de voir la structuration de ces postes, puisqu'il y a une baisse des postes en catégorie C, il y a moins 61 postes en catégorie C dans le personnel de la ville de Tours, il y en a plus 21 en catégorie A et plus 165 en catégorie B. Donc c'est quand même 124 postes en 2 ans, 126 en un an qui ont été créés. Et ça, c'est comme la dette, hein, ça engage la suite, puisqu'évidemment, lorsqu'on recrute quelqu'un, lorsqu'on crée un poste, et c'est normal, on lui offre une possibilité de carrière, donc ça ne baisse pas l'année d'après. Au contraire, c'est un engagement dans une forte durée. 2 mots sur le contexte. Alors, autant je vous ai trouvé euphorique sur vos hypothèses, autant je vous ai trouvé extrêmement pessimiste sur le contexte économique global. Puisque, alors en effet, il y a beaucoup d'inquiétudes. En effet, il y a beaucoup de points qui sont négatifs. Mais quand même, si on regarde 2 chiffres, celui de l'inflation, en 2022, il était de 5,3, en 2023, il est 4,8, et là, les hypothèses parient sur une baisse de moitié de l'inflation en 2024. C'est pas rien, c'est pas rien. Si cette hypothèse se concrétisait, ça voudrait dire que le facteur qui est lourd à gérer dans nos finances, le coût des assurances, le coût de l'énergie, etc., ce facteur pourrait se nuancer au cours de l'année 2024 avec une baisse de l'inflation de moitié. Ça me semble un signe plutôt positif. Le deuxième signe, qui est légèrement positif, c'est les hypothèses de croissance, puisque cette année, nous devrions être sur une croissance du PIB de notre pays à 0,9-1%, et les hypothèses sont d'1,4, donc un demi-point de plus. C'est pas grandiose, mais ça voudrait dire que peut-être, nous ne serions pas totalement sortis du tunnel, mais peut-être que nous commencerions à en voir le bout, avec la baisse de l'inflation et un redémarrage de la croissance qui pourrait être davantage se situer au second semestre de l'année 2024. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais vous alerter, puisqu'on est dans des orientations. Dans des orientations, je pense que la dégradation de l'encours de la dette qui apparaît nettement dans vos tableaux, à la fois dans son montant et dans sa durée de remboursement, n'est pas une bonne orientation. Assainir la dette, c'est une chose, vous le faites avec l'emprunt fine, mais nous l'avons fait aussi, mais nous avons fait baisser l'encours, je le redis, de 30 millions pendant notre mandat, ce qui était significatif. Et deuxièmement, la hausse forte des dépenses de personnel, me semble aussi, est une orientation critiquable dans les hypothèses que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, vous critiquez beaucoup le gouvernement, vous critiquez beaucoup les autres institutions. Alors, moi, j'ai retrouvé un peu de Rabelais aussi, puisque vous aimez Rabelais, monsieur Mignoux. Monsieur Rabelais nous dit « Comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurais ?» Comment pourrais-je gouverner autrui qui moi-même gouverner ne saurais? Donc, avant de critiquer, comme moi je le fais, les 3 000 milliards de dettes de l'État en France, qui est une somme colossale et qui est un lourd problème, j'aimerais voir la dette de notre ville aussi continuer de baisser.